Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo consacrée à la commande qu'on avait faite sur le monde de la bougie avec mes collègues, à tout ce qu'on avait commandé. En fait, on a reçu deux colis. Donc la première vidéo était le premier colis et maintenant le deuxième colis. Donc il y a encore 5 bougies que j'ai à vous présenter. Voilà, donc la première c'est la Burlwood and Oak. Donc on les a prises aussi en petites jarres. Burlwood ça veut dire bois de ronce et oak chêne. Donc c'est une bougie que je n'ai pas osé prendre personnellement parce que les odeurs de bois, ça sent déjà naturellement le bois chez moi avec le teck forcément. Le teck c'est un bois qui dégage tout le temps de la fragrance. Ça fait 10 ans que je les ai, ça fait 10 ans que ça sent le bois si je n'allume pas de bougie. Donc j'ai toujours peur de prendre des bougies qui sentent le bois. Et ici, étonnamment, elle sent le mec. Donc Delphine, vraiment, t'as encore pris une bougie qui sent l'homme. Forcément, Delphine adore toutes les bougies que moi je n'achèterais pas. Mais en fait, elle sent bon celle-ci. Elle sent le bois, mais c'est une odeur boisée comme on retrouve dans les aftershave, qu'on retrouve dans les parfums d'hommes ou dans les Axe par exemple. C'est le même type de fragrance qu'on retrouve dans les Axe. Donc elle a aussi une superbe couleur, c'est brun, mais elle a une petite tendance verte un peu. C'est un brun un peu vert. Je sais pas si avec la lumière vous verrez bien. Elle est bien grasse. Donc les petites de chez Ghost Creek. Chez Ghost Creek j'ai toujours vu que les grandes jarres et les moyennes jarres. D'ailleurs je vais vous en montrer une grande. Je vais pas mettre l'étiquette pour pas la griller direct. Donc vous voyez une grande, une petite. Alors celles-ci vont 150 à 170 heures et celles-ci facilement 90 heures, 90 à 120 heures. Ça dépend si elles sont soumises au courant d'air ou pas. Donc sur celle-ci, comme elles ont deux mèches, bien sûr, on ne met pas d'illumalide, rien du tout. On voit bien qu'elle est grasse. On voit bien les deux mèches et elle est bien remplie. Donc ça, c'est plus masculin, plus boisé. Ça sent vraiment l'aftershave ou l'axe. La deuxième, c'est une moyenne jarre de Village Candle, donc il va aussi 90 heures, c'est Amberwood, donc bois d'ambre. Celle-ci aussi, elle sent elle a un petit côté enivrant, elle sent le mec, elle sent aussi ces espèces de savons à raser. Vous savez, ces savons, nos grands-pères prenaient des blaireaux, ils faisaient mousser une espèce de savon qui sentait un peu les feuilles de patchouli. C'est ce qu'on retrouve dans cette fragrance-ci. Il y a de la bergamote, de la feuille de patchouli à mon avis. Il y a forcément de l'ambre et du bois d'ambre. Elle est très boisée mais elle est plus fraîche que l'autre. L'autre elle sent plus le bois. Celle-ci je vais dire elle a un côté un peu mousse fraîche qui est à mon avis donné par le patchouli. Donc elle est aussi très agréable mais je préfère celle qui sent le bois, la précédente. La troisième, c'est une grande jarre de chez Ghost Creek. C'est la Gardenia pétale, donc pétale de gardenia, de cette fleur. Et dedans, on sent qu'il y a de l'iris, il y a de la fleur d'oranger, il y a du néroli. C'est... Comment je vais vous dire ça? C'est un peu citronné aussi. C'est une fleur... Il y a un peu de jasmin aussi qui vient un peu rendre un petit côté amer, âpre comme ça, mais c'est très léger. On sent qu'il y a de l'agrume, donc la fleur d'oranger. Mais elle sent bon, elle est agréable, elle est un peu citronnée, un peu orangée, enfin plutôt fleur d'oranger, donc il faut aimer ça. Il y a de la tubéreuse aussi, c'était le nom de la fleur que je cherchais, c'est la tubéreuse. Et la tubéreuse, elle prend un peu le dessus et j'ai envie de dire heureusement parce que c'est une plante qui sent super bon, qui est plutôt sucrée et c'est plutôt une fragrance de fleurs sucrées, pas de fleurs comme les fleurs blanches. J'avais un peu peur de sentir cette fragrance là mais je suis pas déçue. Elle sent très bon, elle sent un peu comme les savons
les savons qu'on met dans les salles de bain pour parfumer le linge parfois, ben, ça sent ça. Et alors vous voyez, elle a une belle couleur, c'est jaune très clair, c'est couleur paille, couleur sable, et elle est très 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 grasse. Donc on leur avait demandé de choisir des bougies bien grasses, et ils nous avaient répondu cette fois-ci dans la mesure du possible qu'ils mettraient des grasses. Donc merci le monde de la bougie. La quatrième, c'est banana pudding, donc pudding à la banane. On le voit bien sur l'étiquette, c'est un pudding avec carrément des morceaux de banane et des biscuits. Elle est pas très jolie, elle a ses couleurs vert cacadois. Elle est hyper grasse et même fermée, elle sent. Bah alors elle sent la banane. Vous voyez ce bonbon à la banane. Vous allez dire que je remets tout à des bonbons, mais comme j'aime les fragrances sucrées et que je mange énormément de bonbons, forcément, c'est une référence pour moi. Ces bonbons en forme de banane. Ce goût qu'on a vraiment dès qu'on met la banane en bouche, donc ce tout petit bonbon, ah ben, c'est vraiment ce que ça sent. Eux ils disent que ça sent le pudding à la banane crémeuse, et on sent qu'il y a de la vanille comme dans le bonbon, on sent que c'est crémeux, mais pas autant qu'une crème pudding, non c'est plus comme un bonbon à la banane. Mais bon, maintenant la question que je me pose une fois que je l'ai en main, c'est est-ce que j'ai envie que ça sente dans mon salon le bonbon à la banane? Donc c'est une bougie que je ferai brûler soit dans ma salle de bain, soit dans ma cuisine. Mais enfin, c'est à tester quoi, c'est franchement marrant, pudding à la banane. Et je ne pensais pas que ça allait, je pensais vraiment que ça allait sentir le pudding vanille avec une note de banane, mais ici ça sent vraiment la banane, le bonbon à la banane. Donc si vous n'aimez pas ces bonbons, c'est même pas la peine quoi, même fermée elle sent. Et la toute dernière qui est une moyenne de chez Ghost Creek, la White Corail, donc corail blanc. L'étiquette est vraiment magnifique, paradisiaque. Elle est blanc crème, elle est bien grasse, on le voit bien. Et celle-là, c'est pour moi. Je regrette juste qu'elle n'était pas en grande parce que j'adore son odeur. Donc c'est un mélange de fruits et de fleurs. Il y a de l'orange, de la mûre, de la pêche. Il y a du fraisia, il y a de la fleur d'oranger. Et je pense même qu'il y a une note de rose ou d'eau de rose, mais l'eau de rose sucrée, un peu genre loukoum. C'est un peu comme ces mélanges de... Quand on mange des loukoums aux fruits et aux fleurs, en Turquie ou en Grèce, on a ces fragrances de fruits comme par exemple les loukoums à la rose qui sont très sucrés, très fruités, mais qui sont à la rose. Ben ici, on sent qu'il y a de la rose, du fraisia, on sent qu'il y a de la fleur d'oranger, on sent la pêche derrière, mais on sent vraiment ce mélange de fruits et de fleurs. Et elle est vraiment très agréable. Je regrette juste celle-ci, qu'elle soit pas en grande parce que je l'adore. J'ai vraiment hâte de la faire brûler. Et je vous dirai une fois que je les aurai faites brûler. De toute façon, il y en a aussi qu'on fait brûler au boulot avec mes collègues. Donc je les récupérerai aussi pour faire une vidéo où je vous les présente, où je vous dis ce qu'on en a pensé. Ah non, elle a un petit côté sucré, elle a un petit côté fruité, floral, sucré, que j'adore celle-ci. C'est juste dommage qu'elle n'était plus en grand. Surtout à 50%. Et ben voilà, c'est comme ça que se termine cette deuxième vidéo de présentation des produits qu'on a achetés avec mes collègues sur le monde de la bougie. Pour le moment, ils font 50% sur ce qui leur reste en Ghost Creek et en Village Candle. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils faisaient régulièrement des promos, donc il faut régulièrement aller voir sur leur site parce que c'est vraiment super intéressant.
Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez commandé. Tiens, je suis curieuse de voir ce que vous avez commandé sur le monde de la bougie, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit, tiens, il y a moins 50% et des super promos chez eux, on commande. Donc dites-moi un peu ce que vous avez commandé et si vous êtes content, si c'est vraiment ce à quoi vous vous attendiez, parce que quand on commande, souvent, on a de belles surprises, comme ici, celle à la banane, où je pensais que c'était vraiment le pudding vanillé avec une note de banane. Bah non, ça sent vraiment le bonbon à la banane. Donc dites-moi si vous aussi vous avez eu de belles surprises en commandant des bougies. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est juste ici. Donc n'hésitez pas, c'est une façon pour vous aussi de me retrouver plus facilement. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Donc la prochaine, ce sera samedi avec mes tests Cheerful. Et les prochaines, ben, on verra. Je sais pas par quoi commencer. Donc on verra. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!